La fiscalité en placement est super importante lorsqu'on parle de comptes en entreprise ou encore au personnel, lorsque les CELI REER sont maximisés et que ça tombe dans du non enregistré, parce que nos investissements vont générer du rendement. Mais ce rendement-là va être généré par quoi? Eh bien, il y a trois sources, je vous les présente en ce moment. On prend effectivement quelqu'un qui a généré 100 000 de rendement et puis ce 100 000-là, il est dans un compte non enregistré, que ce soit dans une compagnie, mais là, on va faire le scénario dans le personnel. Fait que ce 100 000 $-là, ici, dans un compte qui est non enregistré, on prend la personne qui a un taux marginal d'imposition de 40 %. Ces dollars supplémentaires gagnés seraient imposés à 40 %. Là, je fais un scénario qui est très irréaliste parce que ça serait probablement plus au niveau de 50 %, sachant qu'on a un bon revenu ici qui est généré. Mais c'est pour vraiment le bien de la cause. Il faut que ce soit vraiment simple et que vous soyez capable de suivre. Fait que cette personne-là, elle a 100 000. 100 000 qui peut être en intérêt, dividende, gain en capital, un mélange des trois. Souvent, c'est ça qu'on va voir. Mais bref, juste pour vous montrer comment que le chemin souvent que les gens vont emprunter pour pas prendre de risques va être celui qui va être le moins rentable. Donc, ce 100 000 $-là, généré seulement en intérêt, par exemple, bien, ce qui arrive, c'est que c'est 100 % carrément du montant qui est ajouté en revenu selon le taux marginal d'imposition du client qui a rendu là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est exactement comme si le client ou la personne avait gagné 100 000 $ de revenus de salaire ou peu importe. Fait que cette personne-là gagne 100 000 $ imposé au taux marginal de 40 %. Encore une fois, c'est fictif, ça serait plus aux alentours de 50, voire plus, tout dépendamment de ses revenus déclarés cette année-là. Mais bref, 40 % qui donne 40 % de 100 000, 40 000 $ qui seraient laissés sur la table en impôts. Ce qui est important à voir, surtout pour les gens, je dirais, là, avant la retraite, même pendant encore la retraite, selon la tolérance au risque, c'est de viser beaucoup plus le gain en capital. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les actifs vont continuer à prendre de la valeur au fil du temps. Tant qu'on n'a pas vendu, eh bien, on n'a pas généré notre gain en capital. Donc, on peut vraiment venir jouer avec notre imposition à ce niveau-là. Donc, par exemple, même principe, cette personne-là se déclare un gain en capital. Donc, elle avait des actifs qui valaient, par exemple, 200 000, coût d'achat 100 000, déclare un 100 000 de gain. C'est pas compliqué. Au personnel, ça serait 50 % de ce gain-là qui serait imposé. Fait que 50 % qui donne 50 000, au taux marginal de 40 % encore une fois, ça serait 20 000 $ qui partirait en impôt. Fait qu'on peut voir quand même une différence là, non négligeable de 20 000 $ simplement à cause d'un actif qui générait un revenu qui est différent. Donc, d'où là l'importance d'avoir une bonne fiscalité derrière ces investissements parce que quand on parle de fiscalité dans des comptes non enregistrés, autant au personnel qu'en entreprise, eh bien, c'est super important d'avoir un bon plan de match parce que le plus qu'on en donne à l'impôt, le moins que nous, notre croissance va être intéressante. Donc, d'où là l'importance d'avoir une bonne planification financière et fiscale aussi au niveau de ces investissements. Donc, c'est un simple exemple là, pour montrer la différence entre du revenu d'intérêt, du gain en capital, du dividende. Ça va se situer approximativement entre les deux. C'est un petit peu plus complexe au niveau du calcul, mais tout ça pour dire vraiment viser des actifs là, qui vont générer du gain en capital, qu'on va pouvoir contrôler aussi lorsqu'on va vouloir le vendre pour générer ce gain-là dans une année fiscale qui est meilleure pour nous autres, là, une année qu'on a moins de revenus, donc on va générer un plus gros gain, mais du revenu d'intérêt stable au fil du temps, eh bien, c'est ce qui vraiment là, va venir tuer notre croissance exponentielle au fil du temps à cause de l'impôt qu'on va devoir laisser sous la table. Donc, souvent, ce type de placement-là, c'est les placements qui vont donner le moins de rendement, qui vont être le plus imposés et que finalement, le rendement net après impôt, après inflation, va être pratiquement nul.